On va commencer, Inch'Allah. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد مرحبا بكم جميعا bienvenue à toutes aujourd'hui pour le deuxième cours alors on va reprendre là où on s'était arrêté juste avant ça je vais quand même poser des questions pour voir si vous avez bien révisé Inch'Allah alors je vais juste reprendre la diapo donc pour celles qui étaient assidues, dites-moi on s'est arrêté où, à laquelle lettre, Inch'Allah. Soit vous pouvez parler directement avec le micro, dites-moi si ça marche, hein. Sinon vous écrivez dans le chat. Salam alaikum tout le monde. On s'était arrêté, il me semble, à la lettre C. C'est ça, à la lettre C. Alors, on avait commencé la lettre C, mais on n'avait pas fini, hein. Donc, on en était exactement ici. On va faire une révision. Juste, je vais poser une question et là, vous pouvez parler directement sans que j'ai besoin de vous interroger. Dites-moi, quel est ce signe-là en haut du star, la première lettre à droite? Quel est ce signe? Comment s'appelle-t-il? C'est quoi son nom? Dhamma, C'est ça, une damma. Ensuite, le deuxième, le trait vers le haut, comment il s'appelle? Fatha, Fatha, exactement. Et le signe vers le bas? Kasra. Kasra, exactement. Donc, c'est bien ça. Je vous rappelle juste, euh, du coup, on était bien là. J'aimerais qu'il y a une personne parmi vous qui me fait cet exercice et également vous derrière votre ordinateur, essayez de le faire pour vous rappeler, hein, pour en mémoire, Inch'Allah. Levez la main, comme ça j'interroge. Hein. Oui, Naomi, j'ai vu tes messages, machallah, c'est bien ça. Nora, tafaddali, je t'en prie. Su, sa, si, su. C'est ça, Ahsanti, c'est bien ça, alhamdulillah. Donc, on va voir, du coup, par rapport à cette lettre, hein, on va voir comment elle s'écrit au début du mot, au milieu du mot et en fin du mot. On voit que là, en fait, c'était comme le ta. Vous vous rappelez de la lettre ta, à la place qu'il y a 3 points haut, on avait 2 points en haut, ok? Donc, c'est le même principe là. Rappelez-vous juste que pour le sa, il y a 3 points qui se trouvent vers le haut, Inch'Allah. Tant que vous vous mettez ça en tête, ça va être facile pour vous de la reconnaître parce que c'est la seule lettre qui est comme ça, avec 3 points vers le haut. Ok, donc le prochain exercice, il est un petit peu plus difficile, mais bon, hein, il est facile quand même, hein. Voilà, donc là, je vais vous laisser participer, Inch'Allah, celles qui veulent lever la main, et aussi celles qui n'avaient pas participé la semaine dernière, essayez de participer aujourd'hui. En fait, il faut juste enlever cette barrière de dire non, je suis gênée, j'ai honte. C'est pas grave, en fait. De toute façon, on est qu'entre sœurs, je l'ai déjà dit, je le répète, hein. Si vous participez maintenant, au moins après vous allez participer par la suite parce que si pendant 3, 4 cours vous participez pas, après vous ne voudrez plus jamais participer. C'est pour ça là, forcez-vous à lever la main, il n'y a rien, on se force tous, Inch'Allah. Et on fait ça pour Allah et en plus, hein, celle qui participe, bah, du coup, l'apprentissage il sera meilleur parce que moi je vais pouvoir écouter votre prononciation et si vous prononcez mal, je ne le saurai jamais. Donc ça veut dire que vous prononceriez mal peut-être en lisant le Coran et c'est pas ce qui est demandé quoi. D'accord, du coup, celles qui veulent participer, levez la main, je vous interroge, Inch'Allah, pour cet exercice. Alors,
نورا تفضلي. سو تي. C'est ça, أحسنتي. C'est bien ça, c'est juste. Qui d'autre? Moi. Vas-y. Su, sa, si. C'est ça, أحسنتي, c'est juste. Juste essayer de dire te au lieu de ça. C'est mieux. Ça. Anne, تفضلي. شكرا بارك الله فيكي. Anne. السلام عليكم. وعليكم. سو سي. C'est ça, أحسنتي. بارك الله فيكي. C'est bien ça. Donc là, je pense que c'est clair pour cet exercice, hein. Il est assez simple, donc je vais passer directement au suivant, mais c'est toujours sur la lettre ça. Alors, hop. Et n'hésitez pas surtout à chaque fois réviser en revenant au cours, parce que là, au début, ça a l'air facile, mais après, quand vous allez accumuler les lettres, il faudra bien les connaître, Inch'Allah. Ensuite, exercice plus difficile parce que les harakats changent. Les harakats, ce sont comme des accents en français. Mais après, je vais plus traduire, hein. Au bout d'un moment, je dirais juste harakat sans traduire. Voilà, donc celles qui veulent participer, marhaba. Et celles qui ne veulent pas, faites-le derrière votre écran, c'est super important. Hop, alors du coup, Nora, tafadali. Si su te si te si te si. C'est ça, Ahsanti barakallah, c'est juste. Ensuite, Aminata, Sa, si, su, sa, si, sa, si, sa, si. c'est ça, Ahsanti barakallah fik. C'est juste. Najiba, sa, si, su, sa, si, sa, oui, si, si. c'est ça, Ahsanti barakallah fik. C'est bien ça. Ensuite, si une dernière veut passer, C'est moi, je vais essayer. allez-y. Sa, si, su, sa, si, sa, su, sa, si, sa, Alors, su, excuse-moi, reprends juste le premier en bas, à droite. sa, si, Ouais, sa, ouais. si. C'est ça, Ahsanti barakallahu fik. C'est ça. C'est juste. Alors, du coup, celles qui ont des difficultés à le faire, dites-moi, hein, comme ça, pas que j'aille trop vite. Je vais juste le redire une dernière fois, essayer de le dire avant moi pour voir si vous avez juste. Donc, je commence. Te, si, su, se, si, te, se, si, se, si. Donc, voilà. Alhamdoulilah. Alors, donc pour la lettre ça, normalement, on a terminé. Après, bien sûr, à chaque fois, on va la revoir parce que quand je vais mettre des mots pour s'exercer, il y aura toujours les lettres qu'on aura déjà vues, hein. Donc, à chaque fois, vous aurez des révisions, alhamdoulilah. D'ailleurs, à partir d'un moment, vous verrez, vu que vous aurez acquis plusieurs lettres, on va commencer à mettre dans des mots toutes les lettres que vous avez appris. Comme ça, vous pourrez lire vos premiers mots, Inch'Allah, en arabe. Donc là, c'est la dernière lettre de la partie 1. Elle s'appelle la lettre Noun. Alors, Noun, c'est un N en français, rien de difficile.
Il n'y a rien de compliqué. Là, pour la prononciation, tout le monde sait le faire. Donc, le noun, il a la particularité d'avoir un seul point en haut et d'avoir cette forme-là. Je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc, regardez bien la forme, analysez. Et là, vous voyez bien, moi, comme mnémotechnique, je vous dis de retenir qu'il y a un point en haut. Vous vous rappelez, parce qu'il y avait une sœur, mardi, elle m'a dit, ouais, mais il ressemble au bas. Et je lui ai dit, pas vraiment, parce que le bas, il a un point en bas, en fait. Donc, c'est vrai que là, comme ça, il y a beaucoup d'informations. Mais en fait, c'est facile. Donc, si on récapitule le bas, vous vous rappelez, il a un point qui est vers le bas. Le ta, il a 2 points qui est vers le haut. Le sa, il a 3 points qui est vers le haut. Et le noun, il a un point en haut. Et il a cette forme-là. Donc voilà. Donc pour cette lettre, là on voit que avec une kasara on dit ni, avec une fatha on dit na, avec une dame on dit nou, avec une soukoun on dit ni. C'est tout. Donc, premier exercice, Inch'Allah. Celles qui veulent passer, tafaddali, Dora, Oui, salam alaikum. salam. Nous, na, nous, Oui, na, nous, na, ni, nous. c'est ça, c'est vrai. Aminata, Nous, na, nous, na, nous, na, ni, nous. c'est ça, c'est vrai. Ensuite, il y avait Laurie, Nous, né, nous, né, nous, né, ni, nous. c'est ça. Marion, Nous, né, nous, né, nous, né, ni, nous. ouais, alors à la fin, j'ai pas entendu, c'est ni, nous. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ahsan, c'est juste. Ouais. Ensuite, Naomi, Nous, né, nous, né, nous, né, ni, nous. c'est ça. Ahsan, c'est juste. Ok. Ensuite, Najiba, Nous, ne, nous, ne, nous, ni, ne, nous, ne, ouais, ni, nous. ouais, c'est ça. Ahsan, donc, pour l'exercice là, je pense que c'est bon. On va passer au prochain. Je vous parle. Oui, vas-y, t'as pas d'aller. Nous, na, nous, na, ni, nous. C'est ça, Ahsan, c'est bien ça. Alhamdoulilah. Hop, du coup, pour le prochain exercice, ça va être toujours le même principe. Donc, juste là, pour la lettre noun, quand elle est en début du mot et au milieu du mot, vous voyez qu'elle change un peu par rapport à ce qu'on a vu, hein. La forme, elle change. Par contre, comme j'avais dit avant, le truc qui reste, c'est vraiment le point en haut. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Regardez juste, par exemple, là, au début. En fait, là, au début du mot et au milieu du mot, c'est comme si on avait juste un trait comme ça, un trait avec un point vers le haut. Alors, faut juste mémoriser la forme, mais à force, vraiment, vous allez trouver ça super simple. À force, votre cerveau, il va pas se dire, ah, attends, ça, il y a un point en haut, ça, il y a un point en bas. En fait, c'est comme en français, par exemple, quand on lit en français, on se dit pas, ah, le A, ça, c'est la forme du A, donc ça, on dit A, ça, on dit B. On fait plus ça en fait, au bout d'un moment, notre cerveau il s'adapte, il s'habitue à tout de toute manière, alhamdoulilah. Donc, le prochain exercice. Alors, qui veut passer? Najiba. Nous, ne, ni. C'est ça, Hassan, c'est ça. Il y avait également la sœur juste où c'est, je sais pas, et puis ton prénom, j'ai peur de me tromper, il y a écrit
gay, c'est ça? Oui. Ok. Tafadali. Nous, na, ni, ne. Ouais, c'est ça. Santi. Juste pensez bien à dire ne au lieu de na. Ne. Voilà, c'est ça. Santi. Ensuite, Anne. Tafadali. Par contre, pour cette question, ça me perturbe. Le N à la fin, on le prononce ou on le prononce pas? Oui, ah oui, parce que vous voyez pas. Il y a marqué, du coup, il y a marqué lettre et en dessous, il y avait marqué N-O-U-N. Attends, je vais revenir à la diapo. Juste, il y a marqué Noon. Enfin, du coup, si on le lit en français, il y a marqué Noon avec un N à la fin. On le dit, on Parce- le prononce le N à la fin ou Non, en pas? fait, c'est juste la lettre, elle s'appelle Noun. C'est le nom de la lettre. D'accord. Ok. C'est juste le nom de la lettre, c'est comme en français, on dit Y, mais quand on lit, on dit pas Y, on dit I. Ok. Voilà, D'accord. c'est logique. Ok. D'accord. Donc, ni, ne, ni. Ouais, c'est ça, Santi. Naomi, Nous, ne, ni. Santi, Marion, Nous, ne, ni. c'est ça, Alhamdulillah, barakallahu fiki. Nora, Nous, na, ni. Santi, barakallahu fiki, c'est bien ça. Et Sarah, Nous, na, ni. c'est ça, Santi, barakallahu fiki, c'est bien ça. Pour la lettre Noun, là, voilà, c'était, elle est facile cette lettre, hein, il n'y a pas de complication. Juste là, du coup, on va faire encore un exercice sur cette lettre et après, je vais vous mettre le récapitulatif des 4 lettres qu'on a vues parce qu'on va commencer dès ce cours à lire des mots avec les 4 lettres qu'on a vues, Inch'Allah. Alors, n'ayez pas peur, hein. C'est facile. Donc, dernier exercice par rapport à cette lettre. Najiba, Ne, ni, nous, ne, ni, ne, ni, ni. c'est ça, Ahsanti, parfait. Nora, alors, Ne, ni, nous, ne, ni, ni, ni. c'est ça, Ahsanti. Il y a une deuxième Nora, c'est ça? Oui. Na, ni, na, ni, na, na, ni, na, ni. C'est ça, Ahsanti, barakallahu fik. C'est ça. Et Sarah, c'est bien passé. Oui. Sarah, tafaddali. Ou je sais plus, c'était déjà passé, je crois. Là, du coup, pour la lettre là, ce qu'on va pas. Ah, il y a le gay aussi. Oui. Attends. Na, ni, nous, na, ni, na, ni, na, ni. C'est ça, Ahsanti, barakallahu. C'est ça. Alhamdulillah. Ok. C'est bien ça. Normalement, il n'y avait pas de difficulté. Si jamais vous avez des difficultés, écrivez-moi un message ou pas. Ok. Donc, pour la prochaine diapo, ça va être le récapitulatif. Donc là, parce que là, on a fini de voir la lettre Noun. Donc, depuis le début, on a vu la lettre Ba avec un point en bas, la lettre Ta avec 2 points en haut, la lettre Sa avec 3 points en haut, et la lettre Noun avec un point en haut, Inch'Allah. Donc là, juste mémoriser, regardez bien.
Et directement après, on aura un exercice sur les 4 lettres. Donc, c'est juste un petit exercice, un petit test pour voir. Du coup, maintenant, on rentre dans le vif du sujet pour mettre nos connaissances. nous. Alors, ça, tout, ça, na, tout, ça, na. Alors, Nora, tu veux passer? Tu peux Oui. commencer depuis le début là, parce que j'ai pas entendu. Alors, le premier mot, c'est tout, ça, na, Alors, ça. attention, c'est tout si, là. Tout Ah, si. pardon, oui. Tout, si, na. Mhm. Ça, na, ça, na, ça, na. Alors, attention, le bas, je pense que tu as confondu avec le noun. Ah oui, oui. Ça, na, ça bat. C'est ça. Senti. Ok. Ni, Alors, ni. juste, je rappelle, le noun, il a un point haut. Oui, bah là, je confonds, là. Ouais, avec le bas et le noun, mais c'est normal. Ouais. C'est normal, hein. Ça va venir. Inch'Allah. Ba, ban, ba, batu, bantu, Alors, juste la première haraka, bitu, ouais, c'est ça. Bintou. bintu. D'ailleurs, Bintou, vous connaissez tous, je pense, la fille. Oui, bintu. Euh, na, nana, ti, su. C'est ça, Santi. Na, nas, nasnu, Alors, au début, c'est un bas. bastu, Ouais. basnu. En fait, juste, là, c'est vrai que c'est pas évident, mais la deuxième lettre, c'est un ta avec un soukoun. C'est Donc pas. non, c'est t. Voilà. Ouais. Ah ouais, faut vraiment se concentrer là. Ouais, faut se concentrer, en fait. Mais c'est le début, hein. Après, là, c'est vrai qu'au début, c'est lent parce qu'il y a beaucoup de réflexion. On se dit, on confond un peu de toutes les lettres dans nos têtes. Mais franchement, c'est que au début, hein. Après, ça vient tout seul. C'est comme le vélo. Au début, on tombe et après, on arrive. Inch'Allah. Ouais. Du coup, je reprends le mot là qui est là, c'est donc là c'est ba, Ouais, bat, basnou. exactement, c'est ça, Santi. C'est le bâton. Ok. Le dernier, du coup, c'est nous, nous si, nous si, nous si, nous si bas, Alors, la deuxième lettre, il y a une erreur. nous ti bas, C'est ça, Motiba. nous ti bas. Santi, c'est bien ça. Si tu veux, tu peux juste refaire le premier. Ok. Euh, tout, tout si, Ouais, tout si, tout si na, c'est tout ça. si na. Ouais, c'est ça, Santi, voilà, Chloé. C'est ça. Mais t'inquiète pas, c'est normal, hein. Au début, c'est lent. Et encore, toi, Alhamdoulilah, ça va, hein. En général, t'es juste sur les lettres. Faudra juste un peu d'entraînement. Oui. Ensuite, Inch'Allah, Aminata. Alors, on a tout là. Ouais, Sabat, c'est Bintou, ouais, Nanatisu, ouais. Batnou Mhm. et Boutina. Alors, le dernier, tu peux redire? Euh, oui, Natouba, pardon. Alors, il y a une seule erreur. Nouti. C'est Noutiba. Exactement, Santino Chiba. Barakallahu fiki. C'est bien ça.
Ensuite, et si quand il y a une sœur qui passe en première, vous notez pas les réponses, hein. Sinon ça compte pas, hein. Ok, alors Sarah, 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 je sais pas si t'es là. Sinon, je passe à. Il y avait la deuxième Noura, c'est ça qui avait levé la main? Oui. Alors, توسينا ثبت بنت نأنتس بتن Ouais, نتب. c'est ça, c'est un petit c'est ça. Mais celles qui lisent rapidement, je pense que vous avez déjà vu avant un peu l'alphabet arabe, non? Ou pas du tout? Personnellement, je suis en train d'apprendre, donc voilà. Ok, ok, ça marche. Ok, donc personne d'autre veut passer sur cet exercice. Je sais, il fait peur, mais il fait peur, mais franchement, c'est un bon exercice, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Anne, je sais pas si tu veux passer ou pas. Je suis là, mais je me sens pas du tout de Alors au moins Je- juste le premier mot, juste le premier. Mais en fait, j'ai l'impression de pas comprendre. Non mais c'est normal, hein. C'est normal. Faut aller Normalement, doucement. en tout cas, c'est avec la moufette en haut, c'est un nous, en tout, enfin, c'est ou en tout cas. Ouais, tout. Ah, donc, tout. Ouais. Euh, enfin, après, ouais, je vais pas réussir à dire le reste. Je sais qu'il est U, I, S, mais du coup, j'ai du mal à. J'ai pas encore bien mémorisé en fait les formes en bas, on va dire. Ok. Alors je vais juste revenir à la diapo d'avant. Comme ça on regarde bien. Alors, on regarde bien comme ça, c'est plus facile parce que s'il y en a, je pense, qui se disent que ça devient trop difficile en lisant un mot. Alors, je reprends. Le bas, retenez bas, point en bas. En plus, il s'appelle bas. Il s'appelle bas, retenez, c'est un même mot technique. Le bas, il a un point en bas. Voilà. Et même si quand vous lisez au début, il faut que vous vous disiez ça parce que ça vient pas tout de suite là, vous connaissez pas encore les formes bien, c'est sûr, il faut de l'entraînement. Donc, faut que vous trouvez des mots techniques. Donc, le bas, il a un point en bas. Dites-vous ça dans vos têtes. Le ta, il a deux points en haut. Dès que je vois deux points en haut, c'est un ta. Quand je dis un ta, c'est le nom de la lettre. Ça peut être tout, ti, ta. Vous m'avez compris, mais le nom de la lettre s'appelle ta. Ensuite, quand je vois trois points en haut, c'est un sa, un sa. Et quand je vois un point en haut, c'est un noun. Donc, le nom de la lettre s'appelle noun, mais ça va dépendre de sa harakat, soit on dit na, soit on dit nou, soit on dit ni, soit on dit nu. Donc, là, en fait, il faut bien que vous mémorisez les lettres. Quand vous avez compris que les lettres là, elles ont cette forme et que vous savez sortir le son de ces lettres par rapport aux formes, là, ça sera bon. Donc, si je reprends la diapo d'après en me disant ça, alors attendez, hop, voilà. Donc moi, je vais essayer de faire l'autre mémotechnique, c'est de dire tout pour ta, three pour ça, et non pour nous. Ouais, voilà. Après, chacun trouve son mot technique, mais c'est vrai. En fait, faut trouver, c'est tout. C'est comme tu as dit, faut juste trouver un mot technique quoi, à sa manière. Donc là, si je lis, moi je lis, là je fais comme si je connaissais pas l'alphabet arabe et que j'avais appris juste ces lettres. Je vais me dire, alors la première lettre, deux points en haut. Donc c'est un ta. En haut, c'est quoi le signe? Ah oui, ça c'est une loupette, c'est une dama, on dit ou. Du coup, c'est tout. Ensuite, la deuxième lettre.
Ah, là, il y a 3 points en haut. 3 points en haut, du coup, c'est la lettre ça. Et je vais pas dire tout ça. Je vais dire, ah non, mais attends, ça harakat, c'est quoi? C'est une kasra. Du coup, c'est si. Donc après, je reprends. Donc, tout, si. Et après, je dis, ah, le dernier, c'est. Il y a un point en haut. Un point en haut, j'avais appris que c'était quoi? C'était un noun. Donc, c'est la lettre na. Et donc, il y a une fatha. Donc, je dis na. Donc là, si je décortique mon mot comme j'ai raisonné, je vais reprendre tout, si, na. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est normal que ça soit lent, hein. Franchement, de base, ça doit être très lent quand vous allez lire ça, hein. Mais, mais vous dites pas, en fait, faut pas que vous dites, non, mais c'est bon, je suis trop nulle, comment je suis lente, voilà, laisse tomber, même c'est trop pour moi. En fait, faut pas vous dire ça parce que c'est arrivé à tout le monde, c'est pas vous qui êtes nuls, c'est juste que c'est normal, vous apprenez un nouvel alphabet. Donc, forcément, il faut s'adapter, hein. Ensuite, qui voulait passer? Inch'Allah, Najiba, j'ai vu que tu as levé la main. Euh, tout, si, na. Ouais, C'est, bet, ouais, euh, bi, mm, bintu. ouais, c'est ça, senti. Euh, ne, net, nebe, non, ne, la deuxième lettre, nene, Ouais, nene, ti, nenetisu. exactement, c'est ça. Désolée, je suis un Non, peu lente. non, pas du tout, mais franchement, continuez. Moi, je préfère que vous êtes lente et que vous participez que rien. Et en plus, c'est normal d'être lente. Comme j'ai dit, je pense celles qui vont vite, c'est parce qu'elles ont déjà appris l'alphabet, hein, mais normalement, vous n'êtes pas du tout censé aller vite, de base. D'accord. Be, bet, bet, bentu. Alors, juste la deuxième lettre, c'est un ta, avec un Bet, sukkoun, du coup. Bet, bet, tet, ouais, bet, bet, betnu, voilà, c'est ça, bet nous. betnu. Mhm. Nu, nuti, nutibe. Exactement, c'est ça, Santi. Merci. Mais là, même là, franchement, c'était parfait parce que même si tu penses que t'étais lente, mais en fait, t'étais pas lente, c'était normal. Tu vois, t'as bien réfléchi et du coup, tu t'es pas trompé. Donc, même si t'as eu une ou deux erreurs, mais c'est pas grave en fait. L'essentiel, c'est que t'as fini l'exercice et que t'as compris finalement. Après, c'est juste de l'exercice, hein. D'accord, merci. Exercer. De rien. Ensuite, Laurie. Tout, si, ne, Mhm. c'est, bé, c'est bête, C'est ça. bi, bin, tout, Ouais. Santi. Bi, ti, euh, tu, ne, ti, sou, Ouais. bé, bête nous, Ouais, c'est ça, Santi. et bou, ti, bé. Ouais. Alors, juste là, au début, t'es sûr c'est bout ou bé? Nous, nous, ti, ne. Non, Alors, en si, fait, juste rappelle-toi quand il y a un point qui est vers le haut, c'est un noun et quand c'est vers le bas, c'est un bas. ok. Donc là, ça fait nous, Ouais. ti, bé. Exactement, c'est ça. Ok, merci. De rien, Marie. Ensuite, donc, j'avais dit,
Gay? Sou. Ah non. Tu, si, na. Exactement. Si, ti, ba. Alors Vous, juste la première lettre du deuxième mot, c'est bien la lettre ça, t'as raison. Par contre, c'est une fatha. Du coup, c'est pas si. c'est sous. Non, si c'était sous, on aurait mis une dame en haut. On aurait mis une loupette. Et là, c'est un trait qui est vers le haut. Du coup, c'est Sous. un ta. Ça, ça, Ouais. ça, si. Sous, Alors là, t'es où? T'es au deuxième? oui, deuxième, ouais. Ok. Alors le deuxième, là, c'est ça. Là, il y a un Oui, point qui est vers le bas. Alors c'est bas, avec une fatha. Ça, bi, bas, bas. ba. Ba, Et ensuite, le ta, avec une soukoun, du coup, on dirait ça, bat. Ça, bat. ça, bat. Voilà. Est-ce que tu as compris pourquoi, si tu relis le mot? Euh, Est-ce c'est que t'as... encore difficile pour moi. Oui, je comprends. En fait, regarde, quand il y a un accent qui est vers le haut, dis-toi, Ouais, un A. C'est un A, genre, il est en haut, c'est un A, ok. oui. Si l'accent, il est vers le bas, ça serait un I, Ah, ok. Et si oui. on a la loupette que tu vois là dans la première lettre du premier mot, ça serait un OU. Donc en fait, si tu veux, là, on a la lettre sa, plus une fatha, du coup c'est ta. Ici, on a la lettre ba. Pourquoi c'est bas? Parce qu'il y a un point qui est en bas. Et du coup, plus la fatha, on dit ba. Et là, on a le ta. Pourquoi c'est un ta? Parce qu'on a deux points en haut. Plus le soukoun, du coup, c'est t. Du coup, ça fait sabat. Ça bat. Voilà. Tu comprends? Pas tellement. Est-ce que, est-ce que tu as révisé les lettres ou même en révisant, c'est difficile? Je veux dire, est-ce que tu as mémorisé les lettres là? Si j'ai mémorisé, ouais. Ok. Il faut, et je pense que pour la semaine prochaine, Inch'Allah, essayez de vraiment les mémoriser. Même écrivez-les, essayez de vous voyez tous les exercices qu'on a fait avant, ici. Avant, Ouais, quand on a fait l'exercice avec le nun, tout le monde avait juste. ouais, Vous aviez tous juste, ça veut dire que en soi, vous connaissez les harakat, vous vous êtes pas trompé sur les harakat. Vous avez dit par exemple là, na, ni, nou, 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 na. Donc ça, vous aviez tout juste. Donc les harakat en soi, elles sont dans dans votre cerveau, elles sont ancrées. Mais la difficulté, c'est lorsqu'on va mélanger toutes les lettres, c'est là que dans vos têtes, ça va faire un... ça va être compliqué, ça va être chaud. Et du mm, coup, là, ben, vous dites, ouais, non, là, c'est trop dur. Mais en fait, en vrai, des fois, on dit qu'on se met dans la tête que c'est super dur, alors que vous connaissez en vrai les harakat parce que là maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à se tromper sur les accents, sur les harakat, alors qu'avant, elles ne se trompaient pas. Et c'est parce que ça vous perturbe le fait qu'il y a beaucoup de lettres. Alors, il faut juste se poser et essayer en fait de, de trouver des mnémotechniques, déjà de un par rapport aux lettres. De 2 il faut absolument les réviser. Il faut absolument que quand vous venez à un cours, vous sachiez que le bas, il a un point qui est vers le bas, par exemple. Il faut que vous sachiez que le ta, il y a deux points qui sont vers le haut. Ça, il faut le savoir, parce que sinon, après, on va confondre toutes les lettres. Après, c'est sûr que vous avez le droit de confondre, hein. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal, parce que c'est le cerveau, il n'a pas encore mémorisé. Faudra du temps, mais juste réviser parce que si on révise pas, ça va être super compliqué par la suite. Là, vas-y, Gaï, fais-moi le troisième. C'est pas grave si tu te trompes, bi, hein. bitu. Ouais, Bintou. Mhm. Ta, ti, Alors, est-ce que la première lettre, il y a un point qui est vers le haut, oui, du coup? c'est A.
Non, oui, le trait vers le haut, c'est un A, ça c'est vrai. Par contre, Ouais. la lettre, c'est un point qui est en haut. Du coup, c'est noun, c'est na. Ah oui. Ouais. Na, Na, ti. si, Non, ti. Ah, c'est un ta, ça. ti, Deux ti. points en haut. Oui, c'est ti, Non, c'est un ti, ti. ti, Ouais. Et tout, ensuite, la dernière lettre, c'est quoi les trois points quand ils sont vers le haut? c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en Oui, haut, on a quoi comme harakat? il y a tout. Non, là, ici, la loupette, c'est quoi? Ça, c'est ça se lit tout. Ouais, la lettre en tout, ça fait sou. Sou, pas tout. Sou. Sous. Voilà. Regarde. Hop, donc là, on a un N, plus une fatha, na. Là, on a un deuxième N avec une fatha. Là, on voit bien que les deux premières lettres, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y a aucune différence. Ouais. Nana. Ensuite, on a un ta, donc deux points vers le haut, plus une kasra, ça fait ti. Si, Et ouais. pour la dernière lettre, on a un sa parce qu'il y a trois points vers le haut. Et plus une dama, ça fait sou. Donc, on dit na, na, ti, sou. Na, si, sous. Voilà, c'est ça. Oh, ça, c'est bi. Ba, Ah, ok. Ba, oui. Ça, c'est un ta. b, Ouais, bat. ba, Ensuite, n- n- nous. ouais, exactement. Ahsan, tu vois, ça commence à venir petit à petit. Ouais. Bat-nous, bat-nous. Mhm. Mm. Ensuite, ici, la première lettre, on a un point qui est vers le haut plus une dama. Ça fait nous. Ouais. La deuxième lettre, un ta plus une kasra. Ça fait bi. Attention, c'est pas un bas, ça. Ça, c'est bou. Non plus. Là, il y a deux points qui sont vers le haut, du coup, c'est un ta. Plus une Ah, kasra, ça fait ti. ça fait ti. Exactement, ça fait ti, ahsanti. Et la dernière lettre, là, tu viens de le dire. Bou. Ouais, mais là, tu sais où que tu vois le ou. Moi, je Le vois pas de ou. Je vois une fatha. le problème, c'est que je confonds bi et l'autre point qui est en bas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, je les confonds en fait. En fait, il faut juste que pour la semaine prochaine, Inch'Allah, tu révises. Quand c'est l'accent qui est vers le haut, c'est A. Ok? Ouais, ouais. Ok, mais C'est quoi t'inquiète, la différence entre le terrain et le point là? C'est quoi la différence? entre quoi? Le terrain qui est en bas là, qu'on appelle bi, et l'autre point qui est en bas. Il y a, En fait, on l'appelle pas bi, on dit I. Le trait qui est vers le bas, c'est un I, c'est un accent I. Et le oui, trait qui est en haut, c'est un accent A. Ensuite, ça va dépendre juste de ta lettre. Si c'est un bas, si c'est la lettre bas plus un accent vers le haut, on dit bas. Ok? d'accord. Mais Inch'Allah, je te ferai un vocal, Inch'Allah, comme ça, tu retiendras, Inch'Allah. Ok, Donc, merci. de rien. Qui veut passer? Une dernière, Inch'Allah. Je sais plus qui est pas passé. Donc, celle qui est pas passée, vous pouvez parler à voix haute, hein, parce que je sais plus. Moi, je suis pas passée, je vais essayer. Ok, vas-y, Inch'Allah. Euh, alors, tout, si, tout, si, na, C'est euh, ça. euh, si, euh, si, be, non, si bête, je crois. Alors, c'est presque ça, juste au début, c'est pas bête. Ah oui, très bête, Ouais, bin, tout, ouais, c'est ça. Celle-ci.
Euh, Ti. Alors, la première lettre, là, il y a un point qui est vers le Ah haut. non, Te. Alors, c'est pas la lettre ta, mais sinon c'est A, mais c'est pas la lettre ta. C'est la lettre na. Ah oui. Ne, ne, ti. Ouais, Ne, ne, ti, su. ouais, c'est ça. C'est un petit. Be, bet, nu. Ouais, Euh, nu, ti, be. exactement, c'est ça. C'est un petit vers l'alphabet. Wafiki. C'est juste. Voilà. Et puis, Nora, tu voulais passer? En fait, moi, je voulais pas forcément passer parce que je suis déjà passée, mais je voulais te poser une question, vu que bah, c'est pas un problème de lettres, parce que les lettres, je pense les connaître un tout petit peu quand même. Et mais j'ai remarqué que bah, je peux vite me déconcentrer. Ouais, Quel conseil tu pourrais donner? te déconcentrer quand tu lis ou quand tu es dans le cours? Non, pas quand je suis dans le cours, parce que j'écoute, hein, je suis toute seule et je t'écoute. Mais c'est au niveau des lettres, par exemple, le fait que il y a plusieurs lettres qui peuvent se ressembler, Je comprends. le fait que je peux vite perdre le fil en fait. Voilà. Ouais, non, mais oui, je comprends. En fait, ça, c'est, si tu veux, c'est naturel. C'est pour ça que nous, quand on recommande à ceux qui viennent d'apprendre l'alphabet, quand ils ont fini de l'apprendre, par exemple, on recommande de lire juste 5 minutes par jour, pas plus, parce qu'après, en fait, on sait très bien que c'est plus de 5 minutes par jour, ça va être trop pour le cerveau. Ça va être vraiment trop. Du coup, faut faire un peu. Mieux vaut que ce soit un peu, mais de qualité plutôt que beaucoup. Et à la fin, en fait, plus on fait et moins il y a de qualité. Donc, moi, je recommande de lire un petit peu au De début. relire le cours? Ouais, voilà. Par exemple, là, tu relis le cours, mais te donne pas une tâche de travail qui est trop élevée. Une fois que tu vois que ton cerveau, vraiment, là, t'es à bout de souffle, tu arrêtes. Tu vois. D'accord, faut que ça soit facile en fait. Voilà, faut que ce soit facile. Parce qu'au début, en fait, ton cerveau, il va demander tellement d'efforts pour lire Oui, la fin, en fait, peut-être qu'au début, tu avais juste, mais après, au fur et à mesure que les minutes elles passent, tu vas commencer à faire plein d'erreurs. Parce que là, ton cerveau, il est plus concentré, il arrive plus. Mais c'est normal, hein. C'est non pas. parce que moi je te dis ça parce que moi je suis pas la première fois que j'apprends l'alphabet Mm. et que bah à cause du fait que j'ai pas été jusqu'au bout dans le sens où j'ai pas eu quelqu'un qui m'assistait pour lire, bah j'ai perdu en fait, j'ai tout perdu ce que j'ai appris. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah là, c'est pour ça que je vous incite à participer à chaque cours, comme ça, vous lisez. Mhm. Et après, à la fin, quand vous avez appris tout l'alphabet, on va faire des séances de lecture ensemble, des séances Ah de. super, Voilà, ouais. d'accord, fic, ça me rassure. Oui, non, vous inquiétez pas comme ça. On va faire une séance de Coran à la fin. On va lire le Coran. Je vais mettre des pages dans le diaporama. Et comme ça, en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir continuer à lire, Inch'Allah. D'accord, fic, merci. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à lire parce que t'as vraiment pas tort sur un truc. Il y a des gens qui ont appris l'alphabet arabe et après, ils ont plus lu. Ils se sont dit, c'est bon, je l'ai appris. Je l'ai appris. Et après, ils ont plus lu pendant des mois. Et en fait, après, ils ont voulu relire et ils ont tout oublié. Voilà. En fait, quand on apprend l'alphabet arabe, faut jamais, jamais laisser. Faut toujours. Bah c'est pas le fait qu'on veut pas lire, c'est que on a besoin d'être assisté parce que on fait des erreurs. Parce que en soi, lire avec la prof, c'était facile. J'étais parmi celles qui réussissaient aussi pareil, mais quand t'es toute seule et que t'as le Coran face à toi, c'est compliqué. Ouais, Je pense qu'il faut être assisté. ouais. Après, moi, personnellement, ce que j'avais fait quand j'avais appris à lire l'arabe, j'avais pris un mushaf où il y a la phonétique en dessous. Ouais, J'avais je l'ai aussi. Ouais, et du coup, en fait, moi, ce que je faisais, je les ai inversés ou un mot. Je commençais par un mot et je regardais en dessous la phonétique pour voir si j'avais juste. Voilà, voilà. Moi, c'est ce que je fais moi aussi quand je lis. Ouais, voilà, ça c'est une bonne chose à faire, je pense. Mais après, Inch'Allah, vous inquiétez pas, on va essayer d'avoir un suivi. Inch'Allah, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Après, aussi, ce qui est important, cependant, c'est quand on apprend l'alphabet arabe, c'est qu'on continue à faire de l'arabe. On ne s'arrête pas à l'alphabet. Ça veut dire, après, on Oui, va peut-être apprendre le niveau 1, par exemple, de la méthode de Médine. C'est la méthode de Médine, c'est un apprentissage de la langue arabe, par exemple.
Et ben ensuite, quand après on commence à apprendre la langue arabe telle quelle, et ben on n'oubliera jamais l'alphabet. Parce que moi, j'ai appris l'alphabet et après directement, j'ai commencé à faire des études arabes, donc je pouvais pas oublier vu que je devais lire des textes. Oui, oui, je comprends. Voilà. Faut pas lâcher. Ouais, faut pas lâcher. Et d'ailleurs, Inch'Allah, moi, je pense que je ferai un niveau 1 de la méthode Médine plus, la méthode de Médine. Donc celles qui voudront continuer, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Barakallahu fik, en tout cas. Barakallah. Du coup, il reste juste quelques minutes. Alors, je vais pas aller à la leçon suivante. Juste, alors, je regarde juste ce qu'il y a après. Mais normalement, c'était fini le point là. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, on a fini la partie 1. Donc la partie 1, il y avait 4 lettres. Donc là, en fait, c'est vrai que ça, ce premier exercice, peut-être que pour certaines, vous l'avez trouvé simple, d'autres, vous avez dit ça va, et il y en a d'autres, vous êtes dit, ouais, c'est trop dur. Mais c'est normal, ça dépend des gens. C'est c'est comme ça. Après, ne vous inquiétez pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit celui qui lit le Coran en ayant des difficultés en lisant la langue arabe, il sera doublement récompensé. Mais parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il savait qu'il allait avoir des noms arabophones ou des personnes qui n'auront pas appris l'alphabet et qui vont apprendre pour lire le Coran, pour Allah, pour, euh, pour avoir sa satisfaction. Et du coup, en fait, ça va être doublement récompensé, pardon. Alors, vraiment, faut pas lâcher l'affaire, hein. C'est quelque chose, faut pas lâcher l'affaire, faut toujours continuer, faut persévérer parce que, je vous l'ai dit, c'est un puits de bonnes actions. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran, les premiers versets, c'était Iqra. Il a dit, il a dit à son messager, alayhi salam, Iqra. Et il parlait à l'ensemble de la communauté. Il parlait donc à nous, hein, les musulmans, mais un musulman, c'est pas forcément un arabe. On a toute nationalité dans la communauté musulmane. Allah, il savait qu'il allait avoir des gens qui ne connaissaient pas l'arabe. Mais c'est en fait quand il a fait le Coran en arabe parce que c'est quelque chose qui est faisable pour une personne d'apprendre l'arabe. C'est faisable. C'est pas quelque chose qui est impossible. Moi, j'avais aucune base en langue arabe, strictement zéro. J'ai même pas appris quand j'étais petite, hein. J'ai appris par la suite, hein, quand j'étais en fin de lycée, hein. J'ai commencé à apprendre l'arabe, à lire l'arabe, et ensuite, après, par la suite, j'ai commencé à apprendre des mots, etc. Et bien, au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, quand je lis le Coran, je comprends énormément du Coran. Je dis pas que je comprends tout à 100%, Inch'Allah, un jour, mais par contre, je comprends beaucoup. Il y a des pages où je n'ai même pas besoin de regarder la traduction. Et pourtant, je suis partie de rien. Et moi, et encore, j'ai d'autres exemples. Il y a des professeurs, moi, mon professeur d'arabe, il est de nationalité française, il n'est pas arabe, il n'est pas arabe, donc il s'est converti à l'islam quand il avait 20 ans. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un professeur d'arabe. Aucune difficulté, il parle arabe, ça y est, en fait, il est arabophone, si vous voulez, il parle l'arabe. Et pourtant, il n'a rien appris quand il était petit, quoi. Donc, subhanallah, c'est quelque chose qui est faisable, faut pas se mettre des barrières. Après, on ne vous demande pas non plus de comprendre tout le Coran, c'est pas ça. Ça, si vous voulez le faire, il faudra certes du travail, mais un minimum, c'est faisable. Franchement, parce que comme je dis, Allah, il a dit Iqra. Iqra, ça veut dire lis, ça veut dire apprends. Et c'est une chose qui est super importante. Pour un musulman, on se doit de lire, on se doit d'apprendre, de s'informer, que ce soit dans les domaines profanes ou dans le domaine religieux, mais on se doit toujours de faire jouer notre raison, d'apprendre, c'est super important. Donc le verset, c'est vraiment le premier verset qui est descendu, hein. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et du coup, ça doit nous motiver, ce verset-là, il doit nous motiver, Inch'Allah, dans l'apprentissage. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, bi'idhnillah. À part s'il y a encore des questions ou s'il y a une sœur qui veut passer une dernière fois. Mais sinon, on va s'arrêter là et je vais vous envoyer le cours. Je vous demanderai, vous voyez cet exercice-là? Je vais vous envoyer un vocal avec la correction. Je vais le lire. L'exercice-là, je vais le lire doucement. Et vous, à la maison, comme devoir, ce que vous allez faire pour la semaine prochaine, je veux que vous lisiez plusieurs fois cet exercice. Voilà. Inch'Allah. En fait, j'aurais juste une question. Mhm. Par rapport aux exercices que tu as envoyés, en fait, en plus du cours,
Ouais. Donc j'ai essayé de les faire et en fait c'est la partie, donc c'est exercice numéro 2 pour le B. En fait si tu veux dans la deuxième ligne, j'ai pas compris parce qu'en fait si tu veux, il y a en fait dans la deuxième ligne la troisième lettre donc à gauche, il y Ouais. a Dhamma en fait et en dessous il y a Kasala. Et du coup j'ai pas trop compris en fait comment traduire la lettre là en fait. En fait, je crois que c'était des lignes d'écriture. En fait, on demandait d'écrire Oui. ba avec une fatha, toute la ligne, ba avec une kasra, toute la ligne. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, il y avait aussi le ba avec une dama. On voulait que vous écrivez toute la ligne. C'était pour vous inciter à écrire, en fait. C'est ça l'exercice. Oui, mais par exemple, dans la deuxième ligne, il y a vraiment, en fait, si tu veux, le Dhamma, en fait, en haut, forcément, et en dessous, il y a le Kasala, en fait, Ouais. dans la même lettre. Ah, dans la même lettre. Ah, ben, c'est qu'il faut faire les deux. Tu recopies D'accord, ok. de- Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Ok, merci. Tu sais quoi, je vais t'envoyer en privé, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, merci beaucoup. Barakallahu fik, merci. De rien. Donc voilà, barakallahu fikoum. Barakallahu fikoumna, les sœurs. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous et révisez bien, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi. Merci à toi. Salam alaikum. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik, ma sœur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Barakallahu fik.